Salut à tous, c'est Mathieu d'Android MT, toujours à votre service, et aujourd'hui je vous propose un test un peu particulier, celui d'un produit d'importation chinoise. Nous avons décidé de lever le voile sur ce type de produit assez mystérieux. Il faut savoir que c'est un risque lorsqu'on achète un produit chinois qui n'est pas à prendre à la légère pour plusieurs facteurs. Bien entendu, il existe des produits de qualité très mauvaise. Surtout, s'il vous plaît, n'achetez pas les clones des grandes marques, qui sont souvent des produits de très mauvaise qualité. Il existe également des produits chinois qui sont intéressants à découvrir, mais parfois qui sont même copiés entre eux, type Xiaomi, Zoppo, pour ne citer que les marques un peu plus connues. Il existe également des possibilités d'avoir des frais de douane qui risquent de saler l'addition et donc de perdre l'intérêt d'acheter ce type de produit, puisque au final le prix vaut quasiment un produit que l'on pourrait acheter ici. Il existe également des boutiques qui ont peu de scrupules, qui sont là pour arnaquer les gens. S'il vous plaît, renseignez-vous bien avant d'acheter sur telle ou telle boutique, vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'avis négatif sur ce type de boutique, soyez très prudents. Et il reste également des produits qui semblent alléchants, mais dont les finitions laissent vraiment trop à désirer. Et également, le plus important, Android ou les autres OS que vous pourriez acheter ont été très mal intégrés. Du coup, vous êtes rempli de bugs et avec peu de possibilités pour vous retourner. Il faut savoir également que le SAV va prendre énormément de temps. Déjà qu'en France, des fois, on n'est pas très bien loti, même avec des produits de grandes marques. Là, il va falloir que votre produit reparte parfois en Chine pour être réparé dans leur SAV. Enfin, tout dépend des boutiques également. Dernier point également, il faut savoir que le suivi par ces constructeurs-là risque de ne pas être fait, vu que déjà, ce sont des marques qui ont des budgets très restreints, donc il n'y a pas vraiment de R&D, hein, vous l'aurez compris, et du coup, peu de chances que votre produit soit mis à jour. Également, peu de chances que la communauté Android, si elle n'est pas grande, ne se tourne vers ce type de produit pour pouvoir au moins proposer des ROM customisées et donc par exemple pouvoir passer son produit sur une ROM cyanogène, ce qui permettrait d'accroître le support logiciel et d'avoir les versions supérieures. Voilà, tout ceci est à prendre en compte lors de votre décision. Si malgré tout cela vous intéresse, sur Android MT, nous sommes dans l'idée d'essayer de trouver des produits d'importation et de vérifier s'ils valent la peine d'être achetés sans compter les critères précédents. Ou bien entendu, nous n'avons pas la chance d'avoir les produits très longtemps également. On ne peut pas savoir si au bout de 3 mois un produit peut lâcher. L'idée est vraiment d'essayer de découvrir si ces produits peuvent être au moins dignes d'intérêt au niveau de leur conception et au niveau des bugs ou de l'intégration de l'OS si celui-ci est fait correctement. Et aujourd'hui, on vous propose de découvrir la tablette Cube U25 GT Super Edition. On y va tout de suite pour le test de cette tablette. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la marque 51 Cube, plus généralement appelée Cube tout court. Elle propose une tablette de 7 pouces, la U25 GT Super Edition, puisqu'il existe une version U25 GT tout court, que l'on peut trouver pour moins de 70 € dans les boutiques spécialisées à l'importation. Dans la boîte, on trouve le classique, d'abord la tablette, qui possède un écran déjà filmé. On aimerait que les grandes marques s'inspirent de Cube qui propose une tablette à petit prix mais avec déjà un film protecteur posé, un câble USB micro USB pour l'échange avec un PC ou le rechargement et un chargeur secteur dont certaines boutiques fournissent le modèle compatible avec les prises françaises ou un adaptateur qui pourra s'adapter avec votre chargeur chinois, ainsi qu'un manuel d'utilisation qui dispose d'un bon point puisque celui-ci contient l'anglais, ce qui n'est pas toujours le cas avec les produits Made in China. Vous y retrouverez des informations intéressantes comme les caractéristiques complètes de l'appareil ainsi que les informations d'utilisation de celle-ci. Si on regarde la Cube U25 GT Super Edition, on voit qu'elle dispose d'un châssis tout en plastique à l'arrière
avec deux haut-parleurs qui par leur proximité ne proposeront qu'un maigre son mono, ainsi que d'une connectique complète. On y trouve un port mini HDMI, un port micro SD, un port propriétaire de chargement pas utile puisque la recharge se fait via micro USB à côté, le port jack 3,5 et le bouton power. La tablette dispose d'un écran de 7 pouces avec une caméra frontale de 0,3 mégapixels. À part le bouton power, tous les autres sont virtuels, même le contrôle du volume. Au déballage, nous avons eu la bonne surprise de voir que cette tablette tourne sur Android 4.4.2 KitKat, qui est quasiment la dernière version en date, puisque Google a déployé récemment la 4.4.3 sur ses Nexus. Vous aurez donc une tablette quasiment à jour, permettant à cette Cube U25 GT Super Edition d'être très fluide et réactive grâce à l'optimisation de Google. La tablette est d'ailleurs sans surcouche, ce qui est une bonne chose quand on sait que parfois elle alourdit le système. Allez, on passe à notre AnTuTu pour voir ce que peut valoir une tablette de moins de 70 € et là encore, c'est une bonne surprise puisqu'avec son processeur quadruple cœur Mediatek et son Mali 400, cette U25 GT Super Edition fait presque aussi bien qu'une Nexus 7 2013 qui proposait un score de 20 248. Et si ces chiffres ne vous parlent pas, je vous propose tout de suite de voir une session de jeu qui vous permettra de voir la fluidité d'un jeu gourmand 3D et ainsi que d'écouter la puissance des haut-parleurs délivrés par cet appareil. Si vous n'êtes pas trop fan de jeux vidéo, il faut savoir que cette tablette peut se destiner à d'autres types d'usages, puisqu'il est possible de lire des e-books ou des magazines comme celui d'Android MT, dont l'application est disponible sur le Play Store. On peut très bien également consulter des sites web de manière extrêmement fluide et sans problème. Voilà les amis, c'est tout pour cette prise en main de la Cube U25 GT Super Edition. Je vous propose de découvrir notre test complet sur votre site d'information android-mt.com.